toi, bienvenue. Je te laisse t'installer. Hmm. Comment est-ce que tu as découvert cet endroit? C'est pas si simple d'y accéder, comme tu le sais sûrement. J'ai une connaissance. D'accord. Est-ce que cette connaissance t'a expliqué un petit peu le concept? Brièvement uniquement? Très bien. Eh bien, tu as le privilège de te trouver en ce moment même dans le Salon des Senteurs. Un endroit unique, un endroit caché, où on va pouvoir explorer la senteur qu'il te faut en ce moment pour répondre à un besoin précis. On n'est pas là pour choisir ton parfum de tous les jours, on n'est pas là pour répondre à quelque chose de trop général. Non, non, non. Pas comme ça que ça marche par ici. Mon travail, en collaboration avec toi, va être de te faire tester des senteurs uniques, des senteurs que tu ne trouveras pas ailleurs. Et on va, je te l'assure, en trouver une qui répondra exactement à tes besoins et qui te permettra de briller comme tu l'entends. Ça te plaît comme programme? Super. On va devoir travailler ensemble, mais ne t'inquiète pas, il n'y a personne pour te juger. On est au calme et on a tout le temps qu'il faut. Je vais te présenter des odeurs, je vais t'expliquer pourquoi je les ai choisies, mais je vais avoir besoin de tes retours, de tes ressentis pour ajuster. Avant toute chose, il faut que je comprenne pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu recherches dans cette expérience? Quel est l'impact que tu veux pour ta senteur? On n'est pas là pour faire quelque chose, voilà, comme je te disais, de trop général. Me dis pas quelque chose comme je veux sentir bon, tout le monde veut sentir bon. Après, si tu me demandes de vouloir sentir bon après le sport, là, on est sur une demande précise par contre. Et une demande pas si simple, hein. D'ailleurs, j'ai eu quelques clients et même quelques clientes qui ont fait cette demande et ça a été un vrai challenge, relevé avec succès cependant. Mais toi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui t'amène exactement. Est-ce que c'est une rencontre amoureuse prévue prochainement? Un cas assez commun. Est-ce que tu veux réussir et éblouir les gens autour de toi lors d'un entretien? Peut-être même dans le cadre d'une vente commerciale? Est-ce que tu veux pouvoir te sentir bien dans ta peau pendant un examen? Est-ce que tu veux sentir bon en allant au zoo? Oui, c'est un cas qui existe. Ne me demande pas pourquoi, ce n'est pas la question ici. Qu'importe ta demande, je trouverai un moyen d'y répondre. Et on le fera ensemble. Oui, il n'y a pas de problème. Explique-moi. Je vois. On va partir sur... ouais. Je vois. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Super. Oui, je vois. Et cette personne, comment tu définirais son aura? Qu'est-ce que cette personne dégage? J'en ai besoin pour justement créer quelque chose autour de toi. La senteur qui va t'imprégner va devoir résonner avec l'aura de cette personne. C'est un procédé assez complexe. Je ne rentrerai pas dans les détails, évidemment, c'est mon travail de te les éviter. Mais j'ai besoin de comprendre un petit peu comment est-ce que tu vois cette personne, comment est-ce que tu la ressens.
Hmm, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Et on va être sur quelque chose d'assez cute du coup. Très bien, très bien, très bien. Laisse-moi réfléchir un instant. J'ai un choix pléthorique de possibilités. Je peux t'assurer qu'on trouvera quelque chose. On a des senteurs que tu n'as probablement jamais senties ailleurs qu'ici. De quoi ressortir avec quelque chose d'unique pour toi. Je vais commencer. On va commencer par quelque chose d'intéressant. On va commencer par ceci. Tu la vois cette bouteille? Comment est-ce que tu la définirais? Oui, normalement, il ne faut pas secouer, mais ce n'est pas grave, parce que comme tu l'as dit, c'est un parfum assez classique. Tu l'as déjà vu dans le commerce, celui-là. C'est pour ça que je me permets de le secouer, parce que ça, tu vois, c'est ce qu'on ne va pas prendre. Voilà, ça, on oublie tout de suite. Si jamais tu en as chez toi, jette-le. Ne le jette pas dans la rue, ne le jette pas sur quelqu'un. On ne fait pas ça. Par contre, débarrasse-toi de ça tout de suite. Ce n'est pas du tout quelque chose qui te permettra de briller, de te sentir bien, unique, flamboyant. Flamboyant d'ailleurs peut-être. On va partir sur les deux, ça dépendra de mon humeur. Et tu m'as accordé l'autorisation d'utiliser ce que je veux. J'aime beaucoup. Donc, tu vas pas être très flamboyante avec ceci. Donc on oublie, on met de côté, on s'en débarrasse. Ça ne doit pas rester dans notre existence. D'accord? Non, non, non. Alors, ce que je vais te proposer, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus musqué. Voilà, je vais commencer par cette proposition. Tu vas m'en dire des nouvelles. C'est ce qu'on appelle communément de l'herbe à chat. Oui, tout à fait. De l'herbe à chat. Ne sois pas choqué. Si ça te choque, c'est que ça choquera aussi les autres. Le but, c'est de les choquer positivement. Là, tu n'y crois pas, parce que ce n'est pas dans tes habitudes. Mais si tu es là, c'est pour les casser, ces habitudes. C'est pour t'ouvrir à une nouvelle façon de ressentir les choses. Et je suis là pour t'aider, pour te faire comprendre pourquoi cette herbe à chat, elle est peut-être parfaitement adaptée à ton besoin. Tu vois, l'aura que tu m'as décrit chez la personne à qui tu veux plaire, c'est une personne qui a l'air d'aimer les félins, n'est-ce pas? Bien sûr, c'était évident. Si tu t'asperges d'herbe à chat, en dose adéquate évidemment, surtout une herbe à chat de qualité, tu vas pouvoir directement plaire aux êtres qui comptent le plus pour elle, pour cette personne. Et ça n'a pas de prix. C'est une façon très intéressante d'amener de la senteur sans en plus empiéter en termes d'odeur sur le terrain de l'autre. Toi, tu amèneras très peu d'odeur corporelle, très peu d'odeur via l'herbe à chat, car c'est assez neutre finalement. Mais par contre, pour les petits félins que tu pourrais rencontrer éventuellement, ça va être la folie. Ça va être la folie féline, car ils vont adorer ceci. Ils vont t'adorer, ils vont te lécher, ils vont te patouner, ils vont te faire des monts et merveilles. Et ça, c'est unique.
Ça va impressionner. Est-ce que tu commences à comprendre un peu l'idée de ce qui se passe ici? Super. Je te fais sentir. Tu vas voir, c'est assez neutre. Je t'en mets un petit coup de chaque côté. Voilà, un petit deuxième pour la route. Ça fait pas de mal. Alors, ferme les yeux. Prends le temps de bien aspirer. Et ne pense pas avec ton cerveau. Pense avec ton nez. Pense avec ton corps. Réfléchis à ce que tu ressens là, maintenant, en sentant cette odeur. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis. Tu ressens pas grand-chose, mais justement, c'est exactement ce qu'on veut ici. Je ne veux pas que ça ne prenne trop de place. Si toi-même tu ne le ressens pas comme étant dérangeant, eh bien, dis-toi que ça va être pareil pour l'autre personne. Et pourtant, l'effet sera là. Je pense qu'on a fait mouche assez vite avec ce produit, mais je te le mets de côté pour l'instant. Je veux être sûr qu'on n'écarte aucune possibilité, mais il est fort probable qu'on revienne là-dessus à la fin. D'accord? Alors. Si on ne part pas là-dessus... La personne dont tu me parles, elle cuisine? Tu ne sais pas. Est-ce que tu dirais qu'elle sent un petit peu la Méditerranée? Non, pas le poisson. Est-ce qu'elle dégage quelque chose de méditerranéen? Oui, voilà. Je te demandais pas si elle sentait la bouillabaisse. Alors, deuxième possibilité. Une huile d'olive vierge extra. Pas n'importe laquelle, évidemment. Pas de l'huile du commerce, pas de l'huile que tu vas trouver dans ton supermarché du coin. Non, tu es dans le salon des senteurs. Évidemment qu'on est sur une huile d'exception. On va être sur quelque chose de plus rond, d'un petit peu plus marqué qu'avant, d'où le fait que je ne te l'ai pas proposé en priorité. Mais on va être sur quelque chose de très intéressant. La logique est simple. Si la personne à qui tu veux plaire aime les plats à base d'huile d'olive, je te fais pas un dessin, mais si tu arrives à sentir suffisamment ce qu'elle aime, sans pour autant que ça ne déborde, sans pour autant que tu ne sois un aioli, tu n'es pas un tas d'huile non plus, bien sûr. Mais si tu arrives à amener cette pointe en toute finesse, eh bien, oui, tout à fait. C'est ça. Elle aura forcément envie de passer du temps avec toi, cette personne. Est-ce que si je te... Qu'est-ce que tu aimes en nourriture? Parfait. Imagine, je te présente quelqu'un qui sent la mousse au chocolat. Voilà, tu le sens, ça. Il y a les effluves cacaotés qui se dégagent de cette personne. Est-ce que ça ne te donnerait pas envie d'apprécier tout de suite la personne en question? Bien sûr que si. C'est la même logique ici. Je pense qu'on a quelque chose à faire avec ça. Par contre, en
fait, je pense que ce sera peut-être pour une prochaine rencontre avec la personne. Pas forcément pour la première, parce que c'est déjà un petit peu plus marqué. Je pense que ça empiéterait un tout petit peu trop sur son espace, sur l'aura qu'elle dégage. Donc, je pense qu'on va garder ça pour un peu plus tard, mais malgré tout, je te la mets de côté, car je pense qu'on a aussi quelque chose de très intéressant pour toi ici. Voilà. Et là, j'ai un coup de cœur immédiat, j'ai besoin de te le montrer. C'est ceci. Alors là, ça c'est une approche que j'adore. C'est une approche que je trouve vraiment extrêmement positive pour différentes raisons. Ce que tu vois là, c'est un pot de cacao d'une qualité et d'une rareté. Mamma mia. Ça ne vient pas d'Italie, mais ça vient d'une forêt cachée du Brésil. Il y en a que quelques pots qui sortent de là-bas par an. Vraiment quelque chose d'exception. Et ce cacao, il est fruité. Il a une petite senteur de noisette. Il amène aussi, on est presque un petit peu sur la torréfaction du café. Et on a surtout une douceur en bouche. C'est un régal. Pourquoi je te présente ça alors que je ne t'ai pas demandé si la personne à qui tu veux plaire aime le cacao? Non, non, non. Mais par contre, j'ai retenu ce que tu m'as dit juste avant. Tu m'as dit que toi, ton dessert préféré, c'était la mousse au chocolat. J'en déduis donc que tu es quelqu'un qui apprécie le chocolat. Mhm. Si tu t'asperges de façon mesurée d'une solution à base de poudre de cacao, tu vas te sentir tellement bien avec toi-même. Le but avec cette solution-là, ce n'est pas d'avoir une senteur qui va directement plaire à l'autre personne. On est sur une approche différente là. On est sur une approche où le but c'est de te plaire avant tout à toi-même. C'est toi la priorité, c'est toi qu'on va mettre en avant. Et le but c'est que tu rayonnes, tu te sentes si bien dans ton corps, dans ta peau, avec cette douce odeur cacaotée qui jaillira de tes pores. Le but c'est que tu sois d'une confiance totale et dans un état de plénitude en arrivant au rendez-vous. Et je pense qu'avec ça, on a quelque chose. À voir même, je me demande, tiens, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez fou, mais tu n'es pas dans le salon des senteurs pour rien. Je pense même qu'on peut le combiner. Oui, oui, oui. Laisse-moi te présenter cette idée. Au premier abord, on n'associe pas les deux, c'est sûr, sauf si on fait des mélanges bizarres au petit déjeuner. Mais là, entre ce cacao d'exception et cette herbe à chat d'exception, on a peut-être le mélange sublime pour ton cas. Car l'herbe à chat ne va pas prendre de place pour toi en termes de senteur. Tu l'as dit toi-même, tu ne la sens pas. Mais par contre, ça permettra d'avoir un impact total sur les félins durant tes futurs rendez-vous. Et si on intègre un petit peu de poudre de cacao dans l'herbe à chat, qu'on mélange un peu les deux, je te ferai les dosages évidemment, alors là, on a le combo gagnant. J'en suis sûr. Tu vas pouvoir rayonner, te sentir bien, et en même temps, tu vas plaire à tellement de chats autour de toi, tout ne sera qu'amour, tout ne sera que petite patoune,
Ça va être incroyable. Je suis sûr qu'on a quelque chose. Ce que je te conseille, alors, on va faire ça. Hop, je te présente ça tout de suite. Ce que je te conseille, c'est de te procurer ceci. On en vend à l'entrée, si jamais. Tu n'es pas obligé d'en prendre chez nous, mais je te le conseille car c'est la plus haute qualité. Et ça va être tout simple. Tu vas dévisser ça. Voilà. Tout à fait. Tu mettras juste quelques cuillerées, le montant exact que je vais te donner, d'accord? Il faut que ce soit toi qui le fasses, parce que il va falloir que tu le fasses au dernier moment. Il faut que le mélange soit le plus frais possible avant que tu t'en asperges. Il n'y aura pas d'asperges dans le mélange, attention. On ne se perd pas. On reste focus. Tu vas mettre juste la dose exacte que je te dirai là-dedans de cacao. Attention, n'en mets pas trop parce que ça coûte déjà extrêmement cher. Mais surtout, il faut respecter l'équilibre. Tu mettras ensuite quelques pchites d'herbe à chat dedans. Tu secoues. Voilà, je te présente, je te montre. Tu mélanges les deux. Tac, tac, tac. Alors si tu veux amener un petit côté cocktail, oui, j'aime bien faire quelques petits sorts magiques par-dessus, mais ça, c'est pour une autre fois, je t'en parlerai. Voilà, c'est prêt. Ensuite, évidemment, tu dévises, c'est comme pour le pchitin classique. Voilà. Alors, il va falloir presser pas mal de fois. Ça met parfois un petit peu de temps. Voilà. Tu l'entends? Make it rain. Tu fais pleuvoir ça en toute finesse sur toi. Et c'est réglé. Le tour est joué. Et tu vas ressortir dans un état de bien-être le plus total. Je pense qu'on tient le gagnant là. On tient le combo gagnant. Je réfléchis sur un dernier truc, mais je crois qu'on a quelque chose de fou. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai peur. Tout est une question d'équilibre dans ces mélanges. J'ai peur que rajouter quelque chose de plus fasse déborder l'équilibre. Et là, je pense que l'herbe à chat et le cacao, c'est quelque chose de fou. Avant de conclure, j'ai juste besoin d'avoir ton ressenti qui est primordial. Si là tu me dis que tu ne le sens pas du tout, on arrête tout de suite et on repart sur des recherches. Il faut que ce soit toi qui te sentes bien en priorité. Super. J'étais sûr que ça te plairait, mais ça fait très plaisir de l'entendre. Du coup, je vais te préparer les quantités nécessaires. Pour le paiement, tu verras ça à l'entrée, évidemment. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Il faudra suivre méticuleusement la recette que je vais te donner, d'accord? L'ordre est important, les quantités sont primordiales. Voilà, ne loupe pas l'étape de la recette. Mais j'ai confiance en toi, je suis sûr que ça va super bien se passer. Est-ce que tu as d'autres demandes? Non? Super. Comment est-ce que tu t'es senti dans ce salon des senteurs? C'est moi qui te remercie. J'espère qu'on se reverra bientôt pour de bonnes nouvelles de ta part, car évidemment, il faut que tu reviennes me dire comment ça s'est déroulé, comment tu t'es senti. Si jamais il y a le moindre doute, on pourra faire des ajustements. Et sinon, c'est toujours intéressant d'avoir des retours
de la part de personnes satisfaites. J'ai déjà super hâte que tu m'en parles. Je te remercie, je te laisse te rediriger vers l'entrée et merci d'être passé dans le salon des senteurs. Salut à toi.